Aujourd'hui, on parle applications. Je vais vous parler de ces 4 applications que j'utilise presque tous les jours pour faire des vidéos et je voulais absolument les partager avec vous parce que je suis persuadé qu'elles vont vous être hyper utiles, surtout si vous êtes passionné de vidéo. Il y en aura pour tous les goûts, que ce soit pour faire du montage, pour tourner avec votre téléphone, pour utiliser le téléphone comme moniteur. Bref, on va essayer de garder cette vidéo courte. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu juste en dessous parce que ça aide beaucoup pour l'algorithme et on attaque cette vidéo. La première appli dont je voulais vous parler, et je vous en parle en premier parce que c'est sûrement celle que j'utilise le plus, elle s'appelle CapCut. CapCut, c'est une appli qui est gratuite et qui va vous permettre de faire des montages très simples. C'est une appli qui est hyper facile à comprendre et c'est pour ça que généralement c'est vraiment le top si vous n'avez pas forcément de connaissances dans le montage. Perso, je m'en sers tout le temps parce que ça me permet de pouvoir faire un peu des montages très courts pour les stories par exemple. Si j'ai plusieurs rushs que je veux mettre bout à bout avec un simple cut, généralement je vais utiliser CapCut. Ça fait beaucoup de cuts. Tout est hyper facile à comprendre dessus. Vous avez qu'à sélectionner les rushs, on prend le point d'entrée et le point de sortie, ça importe le rush. Encore une fois, même sans compétence, c'est hyper facile à comprendre. On va forcément pouvoir choisir différents formats, que ce soit format vertical, donc 9/16e pour les stories par exemple, le format 16/9e pour les vidéos YouTube, en horizontal du coup. On va pouvoir très simplement rajouter une musique, du texte, des transitions même. Il y a plein de transitions prédéfinies dedans qui sont pas trop mal d'ailleurs. Petit big up aussi au fait qu'il n'y a aucune publicité dessus, donc ça c'est hyper agréable. Il y a juste à la fin du montage, par défaut, ils mettent leur logo, mais ça on peut le zapper, on peut le dégager en un seul clic. Donc vraiment pour le coup, je vous recommande CapCut si vous avez des montages simples à faire. Deuxième appli dont je voulais vous parler, Adobe Rush. Adobe Rush, c'est une application qui est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus travaillée et ça va vous permettre de faire des montages du coup plus travaillés. C'est plus ou moins le même fonctionnement que les autres logiciels de la suite Adobe, donc on a un système de calque, donc là on va pouvoir faire par exemple un gros travail sur le sound design avec différents calques. Là encore c'est hyper intuitif, donc même sans forcément beaucoup de connaissances, on va pouvoir facilement s'en sortir sur cette application. Gros point positif, c'est une appli qui est elle aussi gratuite et ça c'est assez fou, sachant que pour moi ça ressemble pas mal à un logiciel professionnel. Vous aurez peut-être un petit peu moins de fonctionnalités que sur Premiere Pro ou Final Cut, mais ça reste très complet. Ce qui est très cool aussi avec Adobe Rush, c'est que c'est une appli pour smartphone, mais vous allez aussi pouvoir avoir une version sur ordinateur. Donc par exemple, si vous voulez commencer votre montage sur votre téléphone, le lendemain, vous allez pouvoir le continuer sur votre ordi. Et ça, c'est plutôt cool. Vous allez pouvoir choisir les différents formats, pouvoir ajouter des titres, des transitions. Et une fois que vous avez terminé le montage, vous allez pouvoir exporter la vidéo depuis l'application et la publier directement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est quand même hyper impressionnant que c'est une application gratuite, donc je vous recommande d'en profiter, c'est vraiment une super appli. La troisième application dont je voulais vous parler aujourd'hui, et là je vais m'adresser plutôt aux vidéastes amateurs confirmés, voire professionnels, et cette appli elle s'appelle Cadrage. Cette application, elle va vous être très utile si par exemple vous faites du repérage pour une future vidéo. Donc si je veux faire un repérage et que j'ai pas forcément pu prendre mon boîtier avec moi, c'est pas grave parce que grâce à cette application, voilà, je vais pouvoir entrer la caméra que j'utilise, donc ici A7S3. Je vais choisir mon objectif, on va se mettre sur le 16 mm parce qu'il me faudrait du grand angle. Je me mets en 16/9e, voilà. Et ici on va pouvoir voir, l'application me montre exactement ce que verrait ma caméra. Donc là je peux plus ou moins préparer mon plan, je peux voir si ça correspond à ce que j'avais en tête ou pas. Si je veux, je peux me mettre à 50 mm pour voir un petit peu le rendu que ça ferait. Ce qui est ouf, c'est que toutes les caméras sont là, tous les objectifs sont là, donc vous allez pouvoir vraiment vous projeter facilement. Donc peu importe le setup que vous avez, vous pourrez avoir accès au rendu. Et une fois que j'ai trouvé le plan que je voulais avoir, si je veux le sauvegarder, voilà, je peux prendre une photo et juste ici dans les détails, on va avoir justement tous les détails de cette photo. C'est-à-dire quel appareil j'ai choisi, quel objectif, je vais avoir l'adresse exacte de là où a été pris la photo, l'heure exacte pour voir un petit peu la position du soleil et de la lumière. Voilà, c'est une appli qui est hyper complète. Par contre, c'est une appli qui est payante, elle est à 20 €. Une fois que vous avez payé 20 €, vous n'avez plus rien à payer, mais ça vaut vraiment le coup si vous faites des vidéos un peu plus travaillées, que vous bossez pour des clients et que vous avez besoin d'avoir une pré-prod beaucoup plus travaillée. Je vous recommande vivement cette appli. Personnellement, je m'en sers beaucoup pour mes tournages, pour mes différents clients et aussi pour mes vidéos YouTube d'ailleurs. Et la dernière application dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une appli que j'utilise quasiment tous les jours en ce moment et cette appli elle s'appelle Monitor Plus. Monitor Plus, c'est une appli qui va vous permettre d'avoir un rendu en live de ce que voit votre caméra. Donc ici par exemple, moi je suis en train d'utiliser mon iPad, je vais vous montrer juste ici. Voilà, j'ai mis mon iPad ici avec le rendu final. Bonjour, ma caméra qui est ici. C'est ultra pratique parce que vous allez pouvoir voir le rendu final et être sûr de votre plan. Parce que souvent sur les petits écrans des boîtiers, on n'est pas forcément sûr de voir tous les détails. Genre tout à l'heure, on voyait la poubelle en... Ah bon, on va toujours la poubelle. Ça n'a pas marché. Ce qui est très cool, c'est que en plus du coup d'avoir le retour en direct, vous allez pouvoir changer un peu tous les réglages de votre boîtier. Donc ici, si je veux, je peux changer les ISO. On peut changer du coup l'ouverture, la vitesse, on peut changer le profil d'image même, la température.
Tout est accessible depuis votre tablette ou votre smartphone. Et perso, mon bouton préféré, c'est celui qui me permet de pouvoir lancer ou éteindre l'enregistrement. Donc voilà, j'ai pas besoin de venir au-dessus de mon appareil et allumer tout ça. Tout est accessible depuis la tablette. Donc encore une fois, hyper satisfaisant et j'aime beaucoup utiliser cette appli. Un truc très cool avec cette application aussi, c'est que si vous êtes en tournage pour un client, vous pouvez lui donner soit votre iPad, moi j'aime bien donner l'iPad parce qu'on voit en beaucoup plus grand, vous lui donnez ça, il voit le retour en direct et je peux vous dire que ça, il va kiffer de ouf. Les seules fois où je l'ai fait, ils sont hyper contents parce qu'ils ont l'impression d'être un peu Spielberg. C'est rassurant aussi pour eux de pouvoir voir un peu ce que vous filmez. Donc ça, je m'en sers pas mal aussi. L'application, elle aussi, est gratuite et vous allez pouvoir débloquer d'autres fonctionnalités si jamais vous passez sur la version payante, comme par exemple ajouter un LUT en direct, parce que là, du coup, moi, sur mon rendu, j'ai le rendu en S-Log 3, donc très désaturé. Mais l'inconvénient de cette application, c'est que malheureusement, elle existe que pour les boîtiers Sony pour l'instant. J'espère que ça va évoluer. Et d'ailleurs, si vous connaissez des applications similaires pour les autres marques, je pense que ça peut beaucoup intéresser certaines personnes. Donc n'hésitez pas à mettre des noms d'applications dans les commentaires. Je pense vraiment que ça peut en aider plus d'un. Le problème avec YouTube, c'est que tu parles, mais la personne en face de toi, elle te répond jamais. Donc, finalement, c'est un monologue, t'as plus de salive, t'es fatigué quoi. Voilà les potes, c'était les 4 applications dont je vais vous parler aujourd'hui. Si vous en avez d'autres que vous utilisez beaucoup et que vous recommandez, n'hésitez pas à les balancer dans les commentaires parce que moi ça peut me servir et je pense que ça peut servir à beaucoup de personnes. Donc on discute avec grand plaisir dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. On se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao ciao.